Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue pour votre rentrée love rentrée, en tout cas pour votre guidance amoureuse, sentimentale, que vous soyez en couple, que vous pensiez à quelqu'un ou que vous n'ayez encore rencontré personne, que vous soyez totalement célibataire. Eh bien, on va parler d'amour. Vous qui êtes scorpion, ascendant scorpion ou qui avez votre lune en scorpion. Alors écoutez, bien je suis médium et vous avez sous la vidéo toutes les coordonnées me concernant, mon site web, ma page de Facebook et mes coordonnées téléphoniques. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Pour le concours des 10 000 abonnés qui verra 2 gagnants pour une voyance, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous de vos commentaires, de vos partages et de vos likes. Alors, eh bien, vous êtes scorpion, ascendant scorpion, et alors c'est l'automne, la première carte de l'oracle de Scheherazade de Jacques de Boer qui va vous parler. Alors, l'automne parle peut-être que vous êtes dans la seconde partie de votre vie, que vous êtes autour de la quarantaine. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être pour certains parler de cela. Mais ça peut parler aussi de récolte. L'automne, c'est aussi la récolte, c'est la période aussi où l'on se repose. On récolte et on se repose en automne. Mais c'est une carte qui parle aussi de patience et de réflexion. Vous faites un peu le point sur ce que vous avez vécu sur le plan amoureux, sur votre situation amoureuse, peut-être sur votre couple. Vous analysez la situation, ou bien si vous êtes célibataire ou si vous pensez à quelqu'un, eh bien vous êtes en réflexion. C'est comme un temps de pause. L'automne, on récolte, mais on pose aussi. C'est moisson, automne et récolte et pause pour se préparer à l'avenir. C'est le repos. Et avec la sultane de Tulloir, alors si vous êtes un homme, eh bien vous pensez à une femme qui est cette sultane, une femme, un ancien amour peut-être avec lequel vous avez vécu de beaux moments, dont vous avez gardé un très beau souvenir. Ou si vous êtes une femme, vous pensez à un homme qui vous a beaucoup marqué également. Et alors c'est une relation ancienne de toute manière dont on parle, une relation ancienne ou une personne que vous connaissez depuis un moment pour certains. Alors on est, comment dire, dans un moment de pause, on l'a vu avec l'automne, mais en même temps on veut passer à l'action, on veut agir pour la récolte prochaine. Alors on prend peut-être des décisions un peu risquées, peut-être on reprend contact avec la personne, avec la communication moderne d'aujourd'hui, il y a 1000 manières de communiquer, mais on prend des décisions risquées aussi en soi-même, on se pose des questions et on s'invite peut-être à prendre des risques justement pour se mettre en avant, pour peut-être bien, comment dire, donner une impulsion à cette relation ancienne à laquelle vous pensez, ou peut-être donner une impulsion à une personne que vous voulez rencontrer. Et pour ceux qui n'ont rencontré personne, pour ceux qui sont tout de même dans cet automne, dans cette réflexion, vous vous donnez l'impulsion pour vous dire bien que le temps de pause passé, vous vous donnerez tous les moyens pour aller vers la récolte de l'amour. Et cette récolte de l'amour, elle va passer avec cet oracle interdit de Jacques de Boer, par une assise. Vous êtes dans cette autorité de ce pape du tarot de Marseille. Vous êtes dans une puissance, une très grande puissance. Ça peut être une puissance spirituelle et on va le voir, mais qui va être alliée à une puissance physique. Et vous allez être dans ce côté émotionnel, dans cet ancrage où vous êtes, comment dire, inatteignable par ceux qui pourraient vouloir vous atteindre, dans le sens que vous avez peut-être vécu des difficultés dans le passé, mais maintenant vous êtes armés. Vous êtes armés pour vous défendre. Vous avez cette force émotionnelle, parce qu'on est dans les eaux, regardez ces eaux. Vous êtes dans vos scorpions, dans cette force émotionnelle, dans cet ancrage, où vous allez vous défendre par tous les moyens pour ne pas vous laisser submerger. Et en cela, vous êtes guidés et aidé par vos intuitions, par votre ressenti et par ce pape qui est ancré mais qui est aussi dans l'élévation spirituelle. Et vous rêvez d'équilibre, vous rêvez d'équilibre émotionnel, on parle d'émotionnel maintenant, vous rêvez d'équilibre émotionnel et vous êtes, comment dire, avec cette justice, dans l'envie de trouver la personne aussi. Vous revenez vers une personne. Vous ne voulez plus vivre les mêmes situations. Vous voulez que la balance soit
équilibré, que ce soit gagnant-gagnant pour l'un et l'autre. Vous ne voulez plus être agressé, vous ne voulez plus être blessé comme par le passé. Et vous voulez avancer, comment dire, dans une certaine émotion, mais une émotion de justice qui tranche, qui ne veut plus revivre des choses qui ne la concernent plus, qui ne sont plus d'actualité dans la situation d'évolution que vous êtes maintenant. Et cela, vous le recherchez dans une élévation spirituelle au fond de votre ventre et de vos émotions pour trouver ce Graal, cette connaissance pour avancer. Et maintenant, vous allez être dans une fécondité, dans vos ressentis, dans tout ce que vous mûrissez en ce moment, dans une fécondité qui va vous amener maintenant à être dans l'ancrage. Et alors tout cela, comment le vivez-vous encore plus au plan intellectuel? Eh bien, vous êtes déjà assuré sur le plan, comment dire, professionnel, sur le plan financier. Vous n'avez pas de soucis particuliers sur le plan, comment dire, pour faire bouillir le chaudron. Vous n'avez pas de problème matériel. Et alors, comment vous n'avez pas de problème matériel à réfléchir sur le plan intellectuel, vous êtes quand même, malgré que vous cherchiez un ancrage et un équilibre, vous êtes quand même à réfléchir comment faire avancer cela au plan intellectuel. Eh bien, vous avez décidé de tourner le dos au passé avec ce 9 d'air sur tout ce que vous avez vécu auparavant. Alors, vous avez peut-être, avec cette carte du page d'eau, une personne que vous connaissez depuis un moment, ou peut-être le retour d'une personne, ou une nouvelle relation qui est entrée dans votre vie, peut-être un ami. Et alors vous y réfléchissez sur le plan intellectuel en voulant tourner le dos au passé, à toutes vos souffrances et en voulant avancer. Mais cela vous cause quand même du stress, un peu d'inquiétude, parfois des insomnies. Mais vous allez trouver la solution avec ce page d'eau parce que maintenant, eh bien, vous allez retrouver vos émotions intenses, mais des émotions, comment dire, un peu cadrées dans cet intellect. Vous ne voulez pas faire d'erreur, vous voulez être dans la sensibilité, la douceur, vivre l'amour dont vous avez besoin, l'amour peut-être que l'on vous propose. Et cette relation, qui est peut-être une nouvelle relation, ou peut-être une relation de couple que vous vivez, peut-être vous êtes déjà en couple, ou peut-être une relation ancienne qui revient vers vous, eh bien, cette relation, elle va être intense, elle va passer à un autre niveau parce que vous avez atteint un nouveau niveau de réflexion, un nouveau niveau émotionnel. Et cette personne également a travaillé sur elle-même certainement. Et maintenant, je vais un peu cette fin de tirage va être un peu particulière parce que j'ai tiré pour vous le valet de coupe. Vous êtes dans cette émotion du valet de coupe et dans cette personnalité du valet de couple. L'autre personne, ce serait un valet d'épée. Alors cet oracle de Blaine qui est fait par Igor Barzilaï, et alors vous avez sous la vidéo le nom des tarots, est un oracle de Blaine qui a été fait sur les caractères des personnes d'après Jung. Alors, si vous êtes ce valet de coupe et cette personne, ce valet d'épée, bon, ce valet de coupe, eh bien, on a les émotions, vous qui êtes Scorpion, vous êtes un signe d'eau, il semblerait que la personne à laquelle vous pensez, ou la personne que vous rencontrez, ou que vous allez rencontrer, pourquoi pas, que vous ne connaissez pas encore, soit un signe d'air. Alors, bien sûr, les signes d'air, on les connaît, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. En tout cas, vous êtes aimable. Vous voulez offrir votre cœur. Et on a vu que vous étiez préparé à offrir votre cœur parce que vous aviez beaucoup travaillé sur vous-même. Et alors ce cœur, vous êtes aimable, vous voulez l'offrir dans la jeunesse de ce valet en toute naïveté, spontanéité, je dirais. L'autre personne serait peut-être ce valet d'épée, une personne plus logique, plus analytique, comme les signes d'air. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à construire entre vous deux pour réaliser cette relation? Eh bien, il faudrait que l'un ou l'autre, alors ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux personnes, qui est encore à traiter des problèmes familiaux. Alors, traiter les problèmes familiaux, peut-être pour faire que votre relation, vous, valet de coupe et l'autre valet d'épée, c'est-à-dire vous, vraiment dans les émotions, dans la jeunesse et la spontanéité, dans l'amabilité de vos sentiments, et l'autre personne dans une analyse des choses, qui est une personne qui ne s'engagera pas sans avoir vraiment tirer des plans pour savoir si c'est possible, eh bien il semblerait que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vous ayez à traiter des problèmes familiaux, à pardonner peut-être à votre famille, à pardonner à un ancien couple que vous avez réalisé, un ancien foyer peut-être pour certains. Il y a peut-être des enfants au milieu à traiter aussi, des choses à régler. Et alors, pour terminer avec encore
Grand Basilari qui a mis à l'origine, qui a retrouvé un tarot, le tarot des origines et qui l'a remis au goût du jour, eh bien je vais vous donner une petite phrase que j'ai tirée parmi les cartes. J'ai fait un petit tirage. Ce sont des cartes qui chacune a une phrase et qui s'accordent entre elles. Alors il y a 4 cartes qui vont vous donner un message. Je vais vous le donner et si vous voulez le noter, c'est une réflexion que je vous propose. Alors cette réflexion, elle peut être sur le plan amoureux, sur le plan professionnel ou sur le plan de votre être personnel tout simplement. Vous adapterez, mais c'est une petite maxime qui va faire que vous allez peut-être réfléchir. Et alors la première chose vous dit quelque chose de valeur, dont vous ne vous souciez guère, et pour lequel vous pensez avoir une solution. C'est un peu difficile. Sera au final très positif. Alors j'espère que vous voyez les cartes. Quelque chose de valeur dont vous ne vous souciez guère. Alors il faut que je relise. Et pour lequel vous n'avez pas de solution sera à la fin positif. Alors voyez bien, si vous voulez le retenir et réfléchir, c'est un petit travail que je vous propose. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellente rentrée amoureuse, love, plein de belles choses, vous qui êtes Scorpion, pour ce mois de septembre 2019. Je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Bye bye.